Je m'appelle Nicolas Angelet. Mon nom est Olivier Corten. Je m'appelle Alain Dams. Eugénie Delval. Je m'appelle Zoé Dubois. Je m'appelle François Dubuisson. Je m'appelle Ariane Gémander. Je m'appelle Pierre Klein. Je m'appelle Manu Klimis. Je m'appelle Vaios Koutroulis. Je m'appelle Elodie Kowalski. Isabelle Kunziger. Anne Lagerval. Je m'appelle Luna. Olivier P. Julien Pierret. Je m'appelle Joanne Poirier. Tite Wemals. Anne Weyenberg. Je m'appelle Zongo Arzouma Clément. Je suis doctorant au sein de... Mais mon équipe... Alors, je m'appelle François Dubuisson, je suis professeur de droit international à l'ULB et membre du Centre de droit international. Je m'appelle Zoé Dubois et aujourd'hui je travaille dans une organisation qui s'appelle HACT et qui soutient les luttes des travailleuses de la confection de vêtements. Et donc je travaille principalement sur la question de la responsabilité des entreprises en matière de droits humains. Par ailleurs, je suis assistante aussi au Centre de droit international en méthodologie de la recherche et de la rédaction en droit international public. Je m'appelle Manu Klimis, je suis chercheur et enseignant à l'UC Louvain. Je m'appelle Anne Weyenberg, je suis professeure temps plein à l'Université libre de Bruxelles, à la faculté de droit et à l'Institut d'études européennes, et pour le moment vice-rectrice aux relations extérieures et à la coopération. J'ai participé en 1994, donc ça va faire 30 ans exactement. Et j'ai participé à l'université de Sherbrooke au Canada, au Québec. Mais alors, je crois que c'était en 2016 ou 2015, je ne suis plus sûre, et c'était à Cuba. C'était en 2001 à La Haye, enfin à Bruxelles d'abord et puis à La Haye pour la phase finale. Et c'était avant le coup d'arrêt pour le droit international qui a été le 11 septembre. Je pense que ça devait être en 1995, oui, en 1995-1996. La finale du concours, c'était à Genève. On n'a pas gagné le concours. On a gagné le prix de meilleure mémoire écrit. Et les trois autres avec qui j'étais, elles ont toutes gagné des prix de plaidoirie. Et moi, je suis arrivée 11e. C'était pas trop mal. Donc on avait gagné et le prix de meilleure mémoire et le prix de la meilleure équipe. Alors, si je me souviens bien, on a gagné le prix du meilleur mémoire, mais pas celui de la plaidoirie. Mais on a quand même une coupe. On a chacun ramené une coupe. Notre équipe a gagné le concours sans partage en finale contre McGill. Ben, je me rappelle qu'on mangeait vraiment pas beaucoup. Parce qu'on était dans une zone la seule zone touristique de Cuba, donc dans un hôtel un peu touristique avec, il y avait des espèces de formules, de buffets à volonté, etc. Mais c'était quand même assez cher. Donc nous, on allait dans une espèce de tout petit magasin qui n'était pas très loin, de l'hôtel. Mais voilà, Cuba, c'est comme sous embargo, donc il y a comme très peu de produits dans le magasin. Et donc on a vraiment mangé que des pâtes sauce tomate toute la semaine. Et ça, je me rappelle qu'à la fin, c'était un peu rébarbatif. On est arrivé à La Haye, on a eu beaucoup de problèmes puisqu'on était supposé loger dans une auberge de jeunesse, mais toutes les chambres avaient été mélangées. Et je me suis retrouvé avec Manu Klimis, qui va peut-être passer également dans ces séquences, notamment dans une chambre avec des voisins péteurs, disons. Il y avait un énorme monsieur qui ronfle, enfin qui faisait du bruit par toutes ses extrémités pendant toute la nuit. Et un autre qui s'est réveillé à 6 h du matin, qui n'a rien trouvé de mieux que d'ouvrir en grand les tentures, et puis nous a laissés comme ça avec une chambre, alors qu'on avait une finale à faire ce même jour. Je crois que moi j'aimais vraiment bien toutes les phases de préparation entre les plaidoiries, où on recevait les plaidoiries des autres équipes, et du coup on avait très peu de temps pour... on se retrouvait, donc on était tous dans une espèce de chambre d'hôtel, appartement, comme ça, et donc et j'aimais bien ces espèces de séances intensives où on devait essayer de retravailler un peu nos arguments, trouver des nouveaux... ça, je crois que c'est ce que je préférais. Ouais. Je dois dire, j'ai vraiment énormément de bons souvenirs. Donc, que ce soit le coaching par Olivier Corten, que ce soit les répétitions avec les anciens,
Il y a quand même eu des moments d'angoisse ou de stress, pas tellement lors des répétitions, mais sur place, en fait, quand on était à Genève, et en particulier pour la finale. Celui qui me reste le plus, c'est quand même la prise de parole en finale, au Palais de la Paix, devant 3 juges de la Cour, dont le président Guillaume. Et je me souviens de m'être dit à ce moment-là, si je parviens à arriver au bout de ma plaidoirie, j'aurai plus jamais peur pour parler en public nulle part. Et de fait, quand j'ai besoin d'avoir un petit peu de réconfort pour un auditoire difficile, il suffit de me souvenir de ce moment-là et ça marche, quoi. Je suis passé par de très très nombreux rôles parce que j'étais dans un premier temps participant, puis coach, juge, organisateur, président du concours, et encore toute une série d'autres tâches. Mais probablement que mon rôle préféré c'était DJ lors de la session de Bruxelles en 2009, et j'avais déjà été DJ à Genève en 1999, je pense, à l'OIT. Apprendre à parler en public, à structurer sa pensée, mais ça nous a aussi appris, en tout cas ça m'a appris à gérer le stress et à en faire une force en fait, que ça ne soit pas un stress paralysant, mais que ce soit au contraire un stress qui porte. Un sens de la précision maniaque. Je veux dire, je venais de Sciences Po, donc pour moi ça a été très dur de passer en droit international et d'attraper et les réflexes méthodologiques et probablement aussi la rigueur de travail. J'étais très bien encadré pour ça par toute l'équipe enseignante, mais surtout par François Dubuisson qui était mon coach. Je me souviens de ses retours incessants, des papiers qu'on lui envoyait, très gentils, très doux, mais jusqu'à, je crois qu'il reste encore 1 ou 2 doubles espacements entre 2 mots dans votre texte. Et en fait, je crois que ça m'a aidé, parce que c'était le fait d'avoir participé au concours, je veux dire, ça m'a fait rentrer beaucoup plus dans cette transition vers le droit international que si je ne l'avais pas fait. Donc c'était pas marrant. Je me souviens de m'être dit j'ai jamais autant bossé de ma vie comme étudiant, mais au final c'était vraiment, vraiment positif. Un fort goût pour la recherche aussi. Et ouais, ça j'ai vraiment adoré toute la phase préparatoire. C'était beaucoup de travail, mais c'était vraiment hyper gai. Et donc ouais, je crois goût pour la recherche et le droit international public aussi. Ouais. Ça m'a aussi appris à argumenter mieux. Et de manière générale, je dirais que c'est une expérience qui m'a accompagnée pendant toute ma vie professionnelle. Ben, ça a eu un assez grand impact puisque c'est ça qui m'a conforté dans l'idée de poursuivre en droit international, même si j'étais un petit peu balancé entre le droit de l'information et le droit international. Puis ça m'a appris vraiment la méthode que j'ai pu appliquer dans la recherche, dans ma thèse de doctorat, et ça m'a permis d'être assez autonome aussi dans mes activités de recherche et de rédaction. Et aussi, ben justement, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses défauts oratoires, ses défauts en termes de gestuelle, et essayer de canaliser en fait tout ça. Je ne sais pas si je serais assistante si je n'avais pas fait le concours Rousseau. Ça m'a ouvert à tout l'univers du droit international que j'ai enseigné pendant 20 ans en haute école, mais jusqu'à cette année-ci, quoi. C'est peut-être pas pour rien qu'on m'a proposé de devenir chercheur dans l'année qui a suivi en fait, pour m'occuper de la publication de la jurisprudence du TPIR. Et de rencontre en rencontre, ça m'a amené à mon emploi actuel parce que j'ai été recruté à Saint-Louis à l'époque, avant que ça fusionne avec l'UC Louvain, par un ancien de l'ULB qui était un ancien du Rousseau et qui avait un petit job à me proposer le temps qu'on boucle une proposition de recherche qui finalement a été financée, et puis il y en a eu une, puis il y en a eu une autre, et je me suis retrouvé de façon permanente et définitive là-bas. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé.